Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Pour retrouver ma sœur. Pour retrouver votre sœur, ouais. Que vous n'avez pas vue depuis 24 ans. 24 ans. Elle s'appelle Huguette, effectivement, et il y a 24 ans, elle a quitté le domicile de vos parents. Disons qu'elle est partie donc en 1978 environ, de chez mes parents. Parce qu'elle avait un ami plus âgé qu'elle. Voilà, d'une part. Et en pleine crise d'adolescence, si vous voulez. Enfin, les sorties, enfin tout le... ma mère ne partageait pas du tout ce point de vue. Et ensuite, elle a décidé de partir, mais elle s'est confiée à moi, si vous voulez, en disant qu'elle partirait de la maison, etc. Elle m'a expliqué, en me promettant en fait qu'on se verrait de toute façon par la suite. Vous aviez quel âge à l'époque? 14 ans. Et depuis Plus rien, non. Elle ne nous a plus jamais rappelé? Non, moi j'ai fait une tentative pour essayer de la retrouver en fait, par la liste électorale, par les naissances, par les annuaires, en fait, tout ce qu'on fait habituellement, si vous voulez. Et j'ai eu aucune réponse, en fait. J'ai aucune réponse du moins positive. Quoi. Votre maman est au courant de votre démarche? Du tout. Donc elle va le découvrir ce soir? Oui. Vous croyez qu'elle condamnerait cette démarche? C'est-à-dire qu'elle estime que cette fille n'existe plus dans sa vie? Oui, absolument. Absolument. Moi, je suis parti 2 ans après elle, de chez mes parents, pour vivre ma vie, pour travailler, etc. Parce que on ne devait pas... Puis ça ne marchait pas trop bien tout le monde non plus. C'est une femme très dure, une éducation très dure, qui vit avec environ 15 ans de retard par rapport si vous voulez, à l'époque actuelle. Et ça ne collait pas? Non, du tout. Alors, vous nous avez demandé de porter cette invitation à votre sœur, oui, de la retrouver et de lui porter l'invitation de Y'a que la vérité qui compte. Rebecca l'a retrouvée et est allée la lui porter. Ça fait 24 ans que vous n'avez pas vu Huguette. C'est ça. Regardez. Huguette, c'est à quelques mètres qu'elle habite. On y va? Oui, bonjour, j'aurais voulu voir Huguette. Oui. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Huguette? Oui, c'est bien ça. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, oui, en espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. Merci. Vous l'avez quittée, elle avait quel âge? 16, 18, 16 ans. Ça va? 24 ans sans la voir. Je ne vais pas vous demander si elle a vieilli, si elle a changé, etc. Parce que bien sûr, oui, elle a dû vieillir et changer. Mais vous retrouvez bien votre sœur, malgré tout? Oui. Avec une femme de 40 ans, en fait. C'est une enfant une adolescente de 16 ans. Vous êtes très ému, on le comprend. Cette démarche est essentielle pour vous aujourd'hui d'essayer de la retrouver, de renouer ce lien? La démarche, elle est, si vous voulez, il y a des années que j'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai eu des pensées, etc. Moi, en voyant votre émission, en fait, si vous voulez, ça a relancé, si vous voulez, ça a donné un dernier espoir en fait, aux recherches. Je me suis dit, je pense qu'avec les moyens que j'avais par rapport certainement aux vôtres, qui étaient différents, j'ai essayé, je vous dis, de façon qui était accessible à moi, en fait. Hein. Et moi, c'est surtout chaque fin d'année, en fait. Oui, il y a un manque familial, bien sûr, les parents. Elle en sort des fêtes. Les fêtes sont un moment où vous pensez, effectivement... Non, voilà, parce qu'en fait, tout le monde se retrouve, et moi, c'est pas le cas. Quoi. Si elle a accepté notre invitation, on va le savoir dans quelques secondes, en passant de l'autre côté du plateau, vous connaissez l'émission. Comment est-ce que vous croyez qu'elle va réagir quand elle va voir votre visage, celui de ce garçon qu'elle n'a pas vu depuis l'âge de 14 ans? Je sais pas. Nous, à l'époque, si vous voulez, c'était quand même... j'ai 2 sœurs. Hein. Il y en a une qui est toujours en contact avec mes parents, avec qui j'ai pas trop de contact, pour la bonne simple raison, on n'avait pas l'affinité que j'avais avec Huguette, en fait. Huguette, c'était, en fait, on a la même personnalité, je sais pas qu'elle a toujours. On était très complices. Puis on s'entendait bien, on n'a jamais eu de... Voilà, quoi. Bon, c'était vraiment l'entente parfaite, si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le manque, je crois, le majeur, quoi, en fait. Et on espère que ce soir, effectivement, ça va être le soir où vous allez pouvoir vous retrouver. On espère d'ores et déjà qu'elle a répondu favorablement à l'invitation de Rebecca. Et on ne va pas faire fonctionner le suspense trop longtemps. On va tout de suite aller s'en assurer. Merci. Vous restez silencieux si jamais elle est là. Vous connaissez le principe. Pendant que le rideau se referme, on va demander à Gabriel Coteau de rétablir le contact avec la régie. Rebecca, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise nouvelle à nous annoncer? J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer parce que je suis en compagnie de Huguette. Huguette, ça va aller? Oui, ça va.
Je pense que je demanderai à Sam de soutenir Huguette jusqu'à vous parce qu'elle est très nerveuse. Voilà. Donc Huguette, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok. Vous prenez place. Ça va Huguette? Nerveuse, nous dit Rebecca. Vous êtes globalement en général nerveuse ou vous êtes plutôt très nerveuse ce soir? Ce soir, très nerveuse. Très nerveuse. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir. Quelqu'un a avez... demandé à Rebecca de porter une invitation et cette personne se trouve de l'autre côté du rideau. Est-ce que depuis que vous avez vu Rebecca chez vous, vous avez réfléchi? Moi, j'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé. Quelques pistes? Vaguement. Vaguement? Ouais. Des choses bien ou des choses mal? Je sais pas. Je sais pas. Alors nous avons je sais pas. Huguette, nous avons raconté cette histoire à quelques personnes et certaines d'entre elles ont voulu vous donner un conseil ou un avis. Regardez. Huguette, on peut échapper à beaucoup de choses, mais pas à l'amour. Est-ce que vous êtes du genre à laisser parler votre cœur, Huguette, lorsqu'il s'agit d'amour? Et quand je parle d'amour, je veux parler d'amour au sens large du terme, bien sûr. Je vois pas. Vous voyez pas? Vous voyez pas qui c'est, mais est-ce que néanmoins vous êtes du genre à laisser parler votre cœur? Des fois, oui, ça m'arrive. Hein. Vous êtes du Sud? Non. Vous avez un accent presque du Sud, non? 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 Non. Bon. Un deuxième avis? Regardez. Tu sais, Huguette, avec le temps, on oublie parfois ses promesses. Est-ce qu'il vous arrive parfois, Huguette, d'oublier vos promesses ou de ne pas tenir une parole que vous avez donnée? Ça se peut, je sais pas. Je vois pas. Ça se peut, je sais. Mais c'est globalement pas votre style. Quand vous tenez votre parole, normalement, vous êtes du genre à la tenir et à... Normalement, mais il y a des fois, j'essaye de... Si... De... Si, j'essaye de faufiler, ça dépend. Ouais. Quand ça me fait peur, oui. Huguette, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ben oui. On verra bien. Oui. Regardez cet écran. Vous allez y découvrir le visage de cette personne. Vous ne savez pas qui est cette personne? Non, ça ne me dit pas. Personne que vous connaissez? Vous savez que dans cette émission, on a une sorte de machine à remonter le temps. Et on peut aller très loin dans le passé des gens parfois. Très loin. 5 ans en arrière, 5 ans. 10 ans en arrière, Peut-être 15 ans en plus. arrière, 20 ans en arrière, Peut-être plus. parfois 24 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé, Huguette, dans votre vie il y a 24 ans? Je me suis séparée avec mes parents. Avec qui ça se passait pas bien? Et alors vous avez quitté la maison Ouais. en laissant vos parents derrière vous? Ouais. Que vos parents? Non. C'est pas mon frangin, si. Si.
Eh, c'est ça? Ça va? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Oui. Ouais. Ça va, Eugène? Oui, ça peut aller. Bonsoir Mimi. Mimi, si j'ai fait ces démarches, c'est que depuis 24 ans, ben, en fait, j'ai essayé de faire des démarches pour essayer de te recontacter. Malheureusement, bon, j'ai pas abouti, même par l'intermédiaire de ton ex-ami. Chaque fin d'année, en fait, c'est un peu dur, comme tu le sais. Les parents, bon, moi, c'est pareil, j'ai dû tirer un trait, en fait. Mais tu m'avais fait une promesse il y a... J'avais 14 ans, tu avais 16. Tu m'as dit que tu partirais. Je n'ai pas... Enfin, j'ai pas... Mais tu avais fait une promesse que ça aurait toujours, de toute façon. Même de toute manière, après, on arrivera toujours à trouver un arrangement, une façon de se voir. Voilà, donc si je fais ces marches, c'est pour savoir si tu... Moi, ce que je veux, en fait, c'est se renouer des liens avec toi, sachant qu'à l'époque, nous étions très intimes. Enfin, on avait le même tempérament, je dirais, si je me souviens bien. On n'a jamais eu d'anicroche ou quoi que ce soit. Enfin, je ne pense pas, en tout cas. Et donc, je serais aujourd'hui de pouvoir apprendre à te connaître, et toi de même. Voilà. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes perturbée, ça se voit? Non, je suis perturbée, mais je suis contente. Heureuse? Ouais. Vous avez laissé un petit frère de 14 ans qui pense à vous depuis 24 ans. C'est vrai qu'on s'est perdu de vue et à l'époque, ça n'allait pas du tout et je préférais partir. Voilà. En 24 ans, vous vous êtes dit que vous aviez peut-être une part de responsabilité et des démarches à faire de votre côté? Oui, mais j'ai essayé, ça fait quelques mois, par l'intermédiaire de ma sœur, et elle m'a dit qu'elle ne savait pas où il était. Voilà, donc, parce que je lui ai téléphoné à ma sœur, elle m'a dit je ne sais pas où il est. Donc on tombe bien, si j'ose dire. Oui, parce que j'ai essayé, ça fait pas si longtemps. Vous avez pensé régulièrement, souvent, à Eugène pendant toutes ces années? J'y pense tout le temps, de toute façon. Depuis, je n'arrive pas à dormir ni rien. Donc un poids très fort, très lourd. Oui. Et il n'y a qu'un rideau très ce lourd. soir. Il n'y a qu'un rideau ce soir qui vous sépare. Très, très lourd. C'est vraiment un gros poids. Huguette, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau, parce que ce soir, Eugène est venu vous rappeler une promesse ancienne, une promesse qui date de 24 ans, que vous lui avez faite en partant, qui était « on se reverra et on ne se quittera pas ». 24 ans ont passé, mais il n'est jamais trop tard. Eugène vous demande aujourd'hui de reprendre ces liens fraternels qui vous unissaient. Est-ce que vous acceptez cette demande? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Oui. Alors on ouvre le rideau. Allez-y. Désolé. Eugène et Huguette, on va vous laisser vous retrouver, parce que je crois que c'est un moment que vous attendez depuis très longtemps tous les deux. Vous saviez qu'elle avait fait des démarches? Non, vous ne le saviez pas, évidemment. Pas du tout, pas du tout. Ça vous touche? Beaucoup. Beaucoup. Et tant mieux si on a pu, grâce aux moyens qu'on peut mettre en œuvre dans cette émission, vous remettre en contact tous les deux, puisque l'un et l'autre, vous vous cherchiez. Là, ça ne peut pas tomber mieux. Je remercie. Eh bien, tant mieux. Ça On va peut vous pas laisser tomber en mieux. coulisses On vous laisse et poursuivre votre vie. en espérant que c'est la dernière.